de la République démocratique du Congo, Télévision nationale congolaise, bienvenue dans ce journal qui s'ouvre par ses tête-à-tête. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Olusegun Obasanjo, la transformation agricole en République démocratique du Congo, l'agression rwandaise dans l'est de la RDC, les présidents congolais s'inspirent de l'expertise de cet ancien président nigérian qui salue d'ailleurs l'approche diplomatique menée par Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo tout en les rappelant l'importance d'une option militaire dans des pareilles situations pour rétablir la paix dans une nation. Patrick Michel Moukoui pour les reportages. Il maîtrise parfaitement le Congo et ce problème pour y avoir mené plusieurs médiations et garde une oreille sur l'actualité du pays. Olusegun Obasanjo, ancien président du Nigeria, arrivé à Kinshasa le lundi dans la soirée, a été reçu ce mardi en milieu de journée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Pour près d'une heure d'échange, la situation sécuritaire avec l'épineuse question de l'agression rwandaise a été évoquée par les deux personnalités. Du haut de ses années d'expérience en politique, paix et sécurité, Olusegun Obasanjo suggère à la RDC d'employer la théorie du bâton et de la carotte, faisant allusion au dialogue, sans pour autant négliger le respect que peut imposer de force un pays à ses agresseurs. Maybe I should remind you, il dit, il ne doit pas vous rappeler qu'il y a près de 14 ans, le secrétaire général Ban Ki-moon l'avait désigné comme envoyé spécial pour la pacification de l'Est de la RDC. Et que si à l'époque on est arrivé à venir à bout de l'insécurité que nous avions à l'Est, il ne pense pas que la nature du problème a changé. Et donc il reste confiant que ici également en ce moment on peut arriver à la solution, et c'est certainement cette expérience qu'il a, cette connaissance des acteurs de la région, de la situation qu'il a, qui fait qu'on fasse appel à lui aujourd'hui et qu'il pense qu'on devrait venir à bout de ce problème. L'homme d'État nigérien qui a présenté ses félicitations au président Tshisekedi pour son nouveau leadership au niveau africain a, outre les questions sécuritaires, parcouru plusieurs autres sujets à l'instar de l'agro-industrie considérée comme moteur de développement d'un pays. Il a à cet effet encouragé les efforts du président de la République en ce sens en illustrant le bel exemple de l'agenda de la transformation agricole initié par le président Tshisekedi et exécuté avec l'assistance technique de l'Institut international d'agriculture tropicale. Après son entretien avec le chef de l'État, l'ancien président nigérien a poursuivi sa série d'échanges par un entretien avec le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula et l'homme politique congolais Vital Kamerhe, président de l'Union pour la nation congolaise. Des discussions dont les contenus n'ont pas été dévoilés. La contribution de ce grand homme politique pourrait bien aider la République démocratique du Congo à mettre un terme à l'agression lui imposée par son voisin, le Rwanda. Et le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a procédé hier à l'inauguration d'une usine de traitement d'eau à Lemba-Imbu dans la commune de Mongafula. Cette œuvre de haute portée sociale d'une capacité de 35 000 m3 par jour pour sa première phase va desservir près de 600 000 Quinois répartis dans 15 quartiers en desserte en eau potable. Revenons sur la cérémonie dans ces images signées Patrick Michel Moukoui. Des scènes de joie et un grand ouf de soulagement poussé par cette population. L'eau, c'est la vie, dit-on. Une vie rendue possible grâce à une vision portée par le premier citoyen du pays. Ce mardi 23 août 2022, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a fait le déplacement de la périphérie sud de la capitale pour présider la cérémonie d'inauguration de l'usine de traitement d'eau de Lemba-Imbu, située à cheval dans les communes de Mongafula et Kimbanseke, au confluent des rivières Njili et Lukaya. Cette nouvelle usine produit dans sa première phase 35 000 m3 d'eau potable par jour au bénéfice des 60 000 personnes réparties dans une dizaine de quartiers de Njili et de Kimbanseke. Ces explications ont été fournies au chef de l'État lors des différentes allocutions, 6 au total. Financées en grande partie par le gouvernement de la Corée du Sud et exécutées par la firme coréenne Hyundai Engineering, les travaux ont consisté, a fait savoir le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, en la construction d'un ouvrage de génie civil de captage d'eau brute de 220 000 m3 par jour, avec une première phase de 35 000 mètres, la construction d'un réservoir semi-enterré d'une capacité de stockage de 10 000 m3 et la fourniture et la pose d'un linéaire total
des canalisations de 30 km. Et c'est au terme de la deuxième et la troisième phase de cette usine que la production journalière pourra atteindre le 220 000 m3, quantité suffisante pour alimenter plusieurs autres quartiers de l'ouest de la capitale. Après les verbes, le geste. Le président de la République a été invité à inaugurer officiellement cette usine et faire le tour du propriétaire dans cet enclos. Avec la mise en fonctionnement de cette usine et celle d'Ozone d'ici décembre prochain, la Régie des eaux devra atteindre 550 000 m3 de production journalière et améliorer sensiblement le taux des dessertes à Kinshasa. Et la mise en service de l'usine de traitement d'eau potable à Lemba-Imbu, motif de satisfaction pour les habitants de communes de Kimbanseke et de Njili, le premier bénéficiaire. Ils étaient au micro de nos reporters. La réalisation de ce projet éminemment social, fruit de la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, permettra à coup sûr à la Régie des eaux d'améliorer à la fois le niveau de desserte en eau potable, mais aussi les conditions de vie et de santé de la population de la ville de Kinshasa. Avec une capacité de 200 000 m3 par jour dans sa phase finale, cette station de traitement d'eau va desservir plus de 4 millions d'habitants de la partie sud-est de Kinshasa en eau potable. Pari gagné pour le président de la République qui n'a pas résigné sur les moyens mis à la disposition des équipes afin que le travail soit fait dans le délai. La particularité de la nouvelle usine de Lemba-Imbu, c'est que elle vient apporter une solution au déficit que la ville de Kinshasa connaît en eau potable au niveau de la Régie des eaux. L'eau c'est la vie, l'eau potable c'est la longue vie. Fini donc le calvaire pour cette population habituée à s'abreuver à l'eau impropre des rivières et des sources non aménagées. La joie était à son comble. Les bénéficiaires n'ont pas tari d'éloges à l'endroit du pourvoyeur en chef de cette denrée vitale. En tout cas, na sepela ki na likanisia président na biso Fati Beton. Na sepela ki na likanisia ko pesa biso zini na kati ya mboka na biso Lemba-Imbu. Ko ngai pe na tala ke lokola président pesi biso zina munene boy na kati pesi valeur na mboka na biso. Ngana ko vanda ka bongo te. Na binga funa ke ndoko tia mesa na ngai malewa bato bazo sala zini bazo makasi balia après bazo makasi ko kende ko sala musala po musale mona na po eza lokumu na biso. Papa Fati Beton a oumela pour uta to botama to mona kate ba kondi baleka to mesana ka komema mai na mutu oza obligé biso to teka faut 4-3-0 ke luka mai pour bongisa misala faut so bana misala pour ba te ke loka mai mais pour le moment to za na facilité donc ata malewa ezaka nzunga mukie pona misala o to koma na banzunga minene eloko moko nde na koloba kimantsaka ba du mai ba te mai na commune na biso maintenant to du mai te. Cependant, le quartier Lemba-Imbu, jadis coin urbano-rural, ne sera pas directement desservi à partir de cette usine, construite pourtant à domicile, pour cause l'absence d'un réseau et le manque d'installation de la tuyauterie pouvant ramener l'eau dans les ménages. Mais la Régie des eaux rassure que le projet existe et sera exécuté bientôt. Et pour pallier à cette pénurie, la Régie des eaux a installé des bornes fontaines pour permettre à ces nombreuses familles d'avoir régulièrement de l'eau potable gratuitement. Il est prévu à ce qu'on réalise encore 5 bornes fontaines dans cette contrée ici. Quand bien même au début des travaux de l'usine de Lemba-Imbu, il n'y avait pas une telle agglomération. C'est-à-dire l'usine, pendant qu'on réalisait l'usine, la cité s'agrandit. C'est-à-dire que la population soit calme. Notre directeur général avait déjà prévu ça depuis longtemps pendant qu'on construisait ici. Cette usine va desservir dans un premier temps les communes de Njili et Kimbanseke, deux municipalités à forte densité démographique.
Par ailleurs, eu égard aux difficultés des voies d'accès sur le site de Lemba Imbu, le gouvernement avait ordonné la réhabilitation de la voie d'accès à l'usine. Aujourd'hui, c'est une promesse tenue. La route Sekomaf est en pleine réhabilitation avec une partie déjà asphaltée. Les travaux de construction des caniveaux et des accotements continuent et l'OVD confirme pour très bientôt la fin effective de l'ouvrage. Autre chose à présent, relance officielle de l'exploitation d'usines à haute teneur et des travaux de construction de l'usine de Kipushi, une action à impact socio-économique importante pour la jeunesse congolaise. Ce programme qui s'inscrit dans la vision du chef de l'État relative à la création d'emplois, relancé après plusieurs années de négociations entre les parties prenantes. C'est le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde qui a donné le temps de ces travaux. Pati Tondongo sur les images de Bienvenue Lusala. Enfin, la mine des zinc à haute teneur de Kipushi reprend vie. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a lancé les travaux de la reprise des activités minières ce mardi 23 août 2022 dans la cité de Kipushi à 15 km de Lubumbashi de la province de Haut-Katanga. Selon les chefs du gouvernement, ces projets s'inscrivent dans le cadre de la création d'emplois édictés par la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour offrir aux Congolais des opportunités de développement socio-économique à la base. Aussi le lieu de mentionner la nécessité de faire bénéficier, et je remercie, parce que ça a été mentionné par le DG de Kipo, de faire bénéficier la présence de cet investissement aux entrepreneurs locaux dans le cadre de la sous-traitance. Il s'agit là d'une obligation légale de chaque entreprise qui s'installe dans notre pays. Nous exhortons donc l'entreprise Kiko et ses actionnaires, que sont Gécamine et Ivanoé, à œuvrer aux côtés de l'État congolais dans l'amélioration des conditions de vie des populations de cette contrée, notamment dans la diversification du tissu économique autour de Kipushi, en attirant des investissements dans l'agro-industrie, dans les services de la petite industrie, et ceci permettra certainement de résorber le grand taux de chômage et garantira la paix sociale. La reprise des activités de cette mine a été rendue possible grâce aux travaux de construction de Kiko Corporation SA, une jointe venture entre la Gécamine et Ivano Mine. Un rêve qui vient de se réaliser dans la relance de l'économie a martelé les PCA de Kiko SA, Olivier Biningo. La relance de cette unité de production minière de Kipushi va permettre à coup sûr l'envol économique, affirme les PCA de la Gécamine, Alphonse Caputo Kaloubi. Après une longue période de léthargie, la mine de Kipushi, qui va totaliser bientôt 100 ans, vient d'être relancée après une longue période de négociations entre les différentes parties prenantes. La cérémonie a été rehaussée de la présence du gouverneur de la province du Haut-Katanga, de la ministre d'État en charge du portefeuille Adel Kaïnda, de la ministre des Mines et de quelques conseillers du chef de l'État. Tour en Ituri où les forces armées de la République démocratique du Congo poursuivent les opérations pour bouter définitivement l'ennemi dans les territoires des Mambasa pour assurer la population de certains villages se trouvant au bord de la route nationale numéro 4 et sur instruction du gouverneur militaire de l'Ituri. L'administrateur adjoint du territoire s'est rendu à Maboukoulou. Oscar Mbalkaïch pour les détails. L'action menée par les forces armées est à la hauteur des ententes de la population de l'Ituri. Un leader des ADF capturé avec plusieurs effets militaires à Kandoyi, dans la chefferie de Walese-Vonkutu, au sud du Romo, et 2 autres éléments de ces mouvements terroristes appréhendés dans la région de Boga lors des opérations ont été présentés ce mardi au gouverneur militaire de l'Ituri. Ces chefs rebelles et ces éléments opéraient aux abords de la rivière Ituri, a dit le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole de FARDC en Ituri. Le pont Ituri à un certain moment a été devenu le couloir de la mort, où les ADF voulaient prendre cet espace pour mener leurs actions. À chaque fois, ils font les incursions. Et lorsque nous poursuivons ces ennemis, on était 2 fois surpris qu'ils ont déjà traversé de l'autre côté. Et alors c'est grâce
à ces dinghy qui constituaient en fait l'élément moteur de leurs actions. Au gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni, de profiter de cette occasion pour appeler les groupes armés locaux favorables au processus de paix de respecter leur engagement. Les Congolais aussi en Ituri qui se sont engagés à la paix, notamment le Codeco, FRPI, FPIC, ils se sont engagés. Je les encourage encore parce qu'ils sont dans le pourparler à respecter leurs actes d'engagement. Pour nous, l'armée, nous suivons les ordres du chef, le je veux du chef. Pour le moment, c'est une opportunité, je voudrais que les gens comprennent très bien, c'est une opportunité que le chef donne à tous ces Congolais qui sont dans le groupe. Une opportunité pour aller discuter de la paix. En l'espace d'une semaine, plus de 20 ADF ont été neutralisés par l'armée à Irumu et Mambasa. De nombreux autres ont été capturés. De retour à Kinshasa, la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux s'est entretenue avec les enfants du Parlement congolais des 12 provinces de la République démocratique du Congo. Les hôtes de la ministre d'État ont passé en revue les questions des droits liés à la protection des enfants et ceux en situation de conflit. Oscar Mbalkaïj pour les commentaires. Du Nord Kivu, du Sud Kivu, de la Chopo, de Kinshasa, du Kwilu, du Kasaï central, du Sud Ubangi, de Kwango, Tanganyika et du Haut-Lomami mène un plaidoyer auprès des autorités, notamment de la ministre d'État, ministre de la Justice, sur différentes thématiques liées aux préoccupations des enfants. Il s'agit notamment des problèmes liés aux violences sexuelles. Les enfants du Parlement congolais ont évoqué devant la ministre d'État, ministre de la Justice Rose Mutombo, les faibles taux d'enregistrement des enfants à l'état civil, soit 40,1%. Cette situation s'explique par les coûts du jugement supplétif qui est élevé à $150 américains. Ils ont sollicité l'implication de la ministre d'État Rose Mutombo. Pour l'insuffisance des tribunaux pour enfants et acteurs judiciaires qualifiés en charge de protection des enfants, ils ont constaté qu'au niveau des instances judiciaires, les personnes n'est pas suffisamment outillées sur la question de protection des enfants et de leurs droits. En réaction, Rose Mutombo a déclaré que les enfants doivent sensibiliser leurs parents sur les délais d'enregistrement des enfants à l'état civil. Pour Rose Mutombo, c'est un abus pour les officiers de police judiciaire ou des magistrats, parfois qui demandent qu'on trouve une solution à l'amiable lorsqu'il s'agit d'un cas de viol. Cela est interdit par la loi. Et les participants à l'atelier de renforcement des capacités du personnel enseignant ont reçu des brevets à la fin de ces travaux organisés par la structure Debout Grand Lac. Les détails dans ces reportages. Le renforcement des capacités des capitaux humains dans le secteur éducatif sera une stratégie propice pour améliorer les systèmes éducatifs congolais, gage du développement durable. Cette question était soulevée au cours de l'atelier organisé par la structure Debout Grand Lac. Les experts éducatifs ont au cours de ces assises de mise à niveau acquis des connaissances sur l'éducation environnementale, la nouvelle technologie de l'information et de la communication, question de promouvoir la qualité de l'enseignement en République démocratique du Congo. Le président de cette structure, Debout Grand Lac, Matendou Saloumou Boniface, a dans son mot, en présence du vice-président de la CESAC, expliqué l'importance de cette formation dans l'éducation des enfants. Nous sommes dans notre deuxième édition pour former les encadreurs. Et y compris, comme on vous a dit, c'est le préfet, les inspecteurs, le conseil pédagogique et le directeur des écoles, le promoteur des écoles, pour à leur tour puissent encadrer les enseignants. Donc c'est cette formation-là à laquelle nous sommes aujourd'hui, pour que les jeunes aient des attitudes pour booster l'agriculture, l'éducation. Nous voulons que la formation soit de qualité. C'est comme ça que nous avons organisé cette activité, pour que les formateurs soient d'abord formés. Quand les formateurs sont formés, ils peuvent former les jeunes de manière efficiente. Ces intervenants du système éducatif qui, dans leur cursus, seront capables de concevoir, d'élaborer et d'expérimenter les différents programmes scolaires et autres auxiliaires pédagogiques.
Revue annuelle de performance de la province éducationnelle de Kinshasa-Funa. Les travaux ont été lancés à Kinshasa par le représentant du ministre provincial de l'enseignement primaire, secondaire et technique. L'objectif est de procéder à l'évaluation de la fonction de la gestion du système éducatif provincial. C'était Kenina pour les détails. La consolidation et pérennisation de la gratuité de l'enseignement ainsi que la lutte contre les antivaleurs. C'est autour de ces thèmes clés de voûte que se sont tenues les assises de la revue annuelle des performances de la province éducationnelle de Kinshasa-Funa. Acteurs et partenaires éducatifs de cette province éducationnelle ont cogité largement sur les résultats obtenus dans chaque pan de la matière éducative en vue de mettre en place un plan d'action opérationnel, mais aussi et surtout évaluer la gestion du système éducatif au niveau provincial. Un travail encouragé par le directeur provincial de l'EPST Funa, Robert Kongi Mugu. Ces assises se tiennent pour évaluer le fonctionnement et la gestion du système éducatif au niveau de la province éducationnelle. Elle offre en même temps une opportunité à toutes les parties prenantes à l'éducation de la jeunesse congolaise pour évaluer le fonctionnement, le pilotage, la gestion du système éducatif au niveau provincial. C'est là pour en découvrir les forces, les faiblesses, en vue de lever des dispositions ou d'options de façon responsable. En dehors des partenaires, ces assises ont connu la participation du représentant du ministre provincial de l'enseignement primaire, secondaire et technique qui a par ailleurs ouvert les travaux. Une réception à l'honneur d'une Congolaise élevée au grade de chef du bureau régional Interpol pour l'Afrique centrale. Il s'agit de Madame Chantal Apendeki. Cette élévation qui est vue par ses pairs comme une action qui rentre dans le cadre de la promotion de la femme œuvrant au sein des services de défense et de sécurité. Chimène Dondo pour les détails. Cérémonie de grande envergure qui s'est tenue non seulement pour la nomination, mais aussi pour la promotion dans l'histoire de notre pays, d'avoir hissé très haut le couleur de notre drapeau en assumant un prestigieux poste de chef du bureau régional Interpol pour l'Afrique centrale. Car ceci affirme la volonté politique du pays à faire participer la femme congolaise dans la gestion et le développement de cette dernière, au même pied d'égalité que l'homme. Décor planté, nos vaillants femmes militaires et policières autour de Madame Yelou Moulop Chantal ont aussi procédé à la mise en place d'un programme Femmes sous le drapeau. De prime abord, permettez-moi de présenter mes remerciements déférents au chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, qui a bien voulu soutenir ma candidature à ce poste de chef du bureau régional Interpol pour l'Afrique centrale. Par l'initiative de son Excellence Madame la conseillère spéciale du chef de l'État, en charge de la question de la jeunesse et des violences contre les femmes, qui dans son programme Femmes sous le drapeau a voulu ce jour m'honorer devant mes collègues officiers généraux, femmes, officiers supérieurs, ainsi que officiers subalternes de la police, ainsi que des autres services de sécurité. Je ne peux que la remercier pour cette initiative et je pense pouvoir continuer avec elle dans le souci ultime de mettre en place un système de travail, un programme qui va s'étaler sur des années pour voir comment travailler sur la promotion de la femme policière. Il convient de souligner que les femmes en uniforme ont au cours de cet événement sollicité l'accompagnement de la conseillère spéciale de se retrouver en pole position dans la prise de décision. Désormais, les marchandises produites à Kinshasa porteront l'étiquette Made in Congo Kinshasa. Les assujettis producteurs de divers articles peuvent facilement s'acquitter des taxes dues à l'estampillage de produits. Voilà ce qui ressort de la formation des OPG du secteur de l'industrie. Codépendant pour les reportages. Pari gagné pour le ministre provincial de Kinshasa en charge des commerces extérieurs et de l'industrie. L'opérationnalisation de la taxe d'estampillage des produits de consommation est confirmée. Les assujettis à cette taxe n'auront plus de prétexte pour ne pas payer cette taxe.
car le timbre servant des contreparties après paiement de cette taxe sont déjà disponibles. Désormais, tous les produits mis sur les marchés seront cachetés pour certifier que la CGT a bel et bien payé cette taxe spéciale. À cet effet, le gouvernement provincial de Kinshasa, soucieux d'offrir à sa population des produits de bonne qualité, a lancé ce mardi, en partenariat avec la société Black Star, une formation des inspecteurs OPJ. Leur mission sera de contrôler et de vérifier l'authenticité du produit. C'est le ministre provincial du commerce extérieur et de l'industrie, Osé Badibanga, qui a ouvert les travaux de ces assises de 5 jours. Les participants à cette formation apprennent la procédure de vérification des assujettis en ordre. C'est une technologie qui est déjà une solution qui est mise en application dans différents pays. Au fait, elle aide l'État, le ministère de l'Industrie, dans notre cas, à pouvoir élargir son assiette fiscale. D'un autre côté, la solution aide les assujettis dans la lutte contre la contrefaçon et la contrebande. Ça aide la population à pouvoir avoir des produits de qualité. Les OPJ qui seront formés ne sont pas à considérer ou bien à comparer avec ceux de la DGRK ou d'ailleurs. Ce sont les OPJ de l'industrie en matière industrielle, à compétences restreintes. Ces innovations sont les produits de la nouvelle technologie. Lancé au mois de mars 2022, les travaux de lutte anti-érosive initiés par la Direction générale de la SNEL SA ont pris fin. Les pylônes de la ligne haute tension 400 kV Inga-Kinshasa menacés par les têtes d'érosion sont désormais sécurisés grâce à l'ingéniosité des équipes de génie civil de la SNEL SA. Yvette Mankoutima pour les détails. Les pylônes des SNEL SA numéro 367 et 368 de la ligne 400 Inga-Kinshasa étaient sous les menaces réelles d'écroulement au mois de mars 2022 à la suite des têtes d'érosion dans la cité de Mbanza-Ngungu, province du Congo central. Aussitôt informé de cette menace, le directeur général des SNEL SA, Jean-Bosco Kayombo-Kayan, a instruit l'équipe de génie civil des SNEL SA à amorcer immédiatement les travaux de lutte anti-érosive sur les sites sous menace d'érosion. Les équipes à pied d'œuvre ont pu construire après 4 mois le mur de soutènement, assurer le remblayage des ravins et la création des bassins de rétention des eaux de ruissellement. Nous avions dit quand on a commencé qu'on ferait un travail qui ira jusqu'à la fin. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'avoir totalement éliminé cette érosion sur la liste de menaces potentielles de la ligne 400 kV Kinshasa. Je dis simplement, faisons confiance à la SNEL. Lorsque les moyens sont mis à la disposition de la SNEL, les résultats sont probants. Les dispositifs d'arrêt de la progression de l'érosion nécessitaient aussi la plantation des bambous dans l'objectif de canaliser les eaux des pluies. Les résultats ainsi obtenus sont consécutifs à l'ingéniosité et aux moyens techniques et financiers des SNEL SA. L'organisation du programme de 145 territoires où la population est appelée de s'imprégner de ces projets du chef de l'État pour booster le développement des provinces de la République démocratique du Congo, et l'honorable Joseph Salambi a échangé avec la population riveraine de Lukungamputu dans les territoires de Kasangulu sur les questions du développement, notamment la production des poissons. Un commentaire d'Emmanuel Commissaire. 2 thèmes ont marqué la tournée de sensibilisation effectuée du 10 au 14 août 2022 par les rapporteurs de l'Assemblée provinciale du Congo central, l'honorable Nsalambi Ngamankita Joseph, à Kasangulu sur l'axe routier Yanda jusqu'à la rivière Lukunga dans le secteur de Lukungamputu en territoire de Kasangulu. Il s'agit de l'appui au programme de développement à la base des 145 territoires initié par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi et de particularités de l'édit budgétaire rectificatif 2022 voté par l'Assemblée provinciale à la requête de l'exécutif provincial. L'on retiendra qu'une prime est instaurée en faveur des enseignants et médecins du secteur public. Au site Ngandamankou sous-pêcheur, dont les habitants sont de non-originaires intégrés, Nsalambi Ngamankita Joseph a remis des intrants aux pêcheurs pour booster leur production. Lutte pour l'autosuffisance alimentaire oblige. Si moi je suis parti, il est par conviction, non vision. Je soutiens le président Félix Antoine Tshisekedi par conviction et pour sa vision. Nous, élus du peuple, sommes mieux placés
pour encadrer la réalisation du programme de développement des 145 territoires. Même démarche au village Boueni où les mousses et chaises ont été remises pour soulager tant soit peu les patients admis au centre médical de ce coin. Une promesse de construction en matériaux durables de l'école a été faite à la population. La route Njili-Nsanda, réfectionnée sur fonds propres de l'élu des Kassangoulou, facilite déjà l'écoulement des produits agricoles vers le centre de consommation dans Kinshasa. En politique, matinée de vérité à l'Union pour la démocratie et le progrès social, la Ligue de jeunes de l'UDPS réitère son soutien au chef de l'État. Cette structure organique du parti présidentiel conjugue les efforts pour offrir un nouveau mandat à Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Reportage. Ils sont en train d'affûter les armes pour les élections futures. À l'école du savoir de l'Union pour la démocratie et le progrès social, jeunes et cadres de la Ligue de jeunes de ce parti présidentiel réitèrent leur soutien au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au cours d'une matinée organisée dernièrement à Kinshasa-Matongé, cette composante des jeunes de ce parti a exprimé sa détermination à travailler en synergie pour offrir une victoire écrasante à Félix-Antoine Tshisekedi aux échéances électorales à venir. Occasion pour Israël Okabenda, président de la jeunesse de l'UDPS Lukunga, d'inviter ces tranches d'âge qui concentrent l'énergie du parti de travailler avec dévouement pour garantir un second mandat à Félix-Antoine Tshisekedi. Cette activité ensemble regorge les 4 fédéralités de Kinshasa. L'activité qui sera animée par le président national Amis Makutano et bien sûr notre invité général, le secrétaire général de Kabouya. Ils sont venus répondre massivement pour votre chef de l'État, montrer au Congolais que la Ligue des jeunes est informée. La Ligue des jeunes se prépare à toutes les armes des élections de 2023. Nous sommes sur le terrain, nous travaillons pour un résultat exposé. Cette matinée de vérité est une démonstration de force de ces structures organiques de l'Union pour la démocratie et le progrès social. En religion, célébration du centenaire de la congrégation des Sœurs du Cœur Immaculé des Maries des Congolo à la paroisse Sainte-Élisabeth de Lubumbashi, Christian Momat, ministre provincial du plan et du budget du Haut-Katanga, a rehaussé de sa présence cette manifestation. Marie Calan pour les détails. C'est une grande célébration marquant le centenaire de la congrégation des Sœurs du Cœur Immaculé de Marie de Congolo. Cette structure ecclésiastique fut fondée en 1922 par Monseigneur Émile Kalowant et a pour vocation l'évangélisation des populations par la pratique de la charité. Cet événement a été marqué par la consécration de 8 novices dans l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ au sein de la SIMCO qui a été saluée par le père Éric Ngoy, curé de la paroisse Sainte-Élisabeth. La célébration de ce centenaire est l'occasion pour vous de revenir sur les humbles débuts de cet institut religieux dont l'obligation cardinale est de répondre aux personnes nécessiteuses et opprimées. Parmi l'assistance, Christian Momat, ministre provincial du budget et plan du Haut-Katanga et également notable du territoire de Congolo, était très enchanté du centenaire de la SIMCO. C'est vraiment une très grande joie pour moi que de prendre part à cette fête de centenaire. Ma famille trouve ses origines dans le diocèse de Congolo. Une joie immense a caractérisé les chrétiens catholiques venus célébrer ce centenaire. Voilà qui met fin à ce journal de Cédric Kenina réalisé par Chimène Dondo et Merveille Mikomo. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur nos antennes.